Alors, je vais maintenant prendre quelques instants pour vous faire part de mes réflexions quant au succès de la Banque Laurentienne au cours de la dernière année, ainsi que quelques commentaires au sujet de notre gouvernance. L'exercice 2013 a été une année d'accomplissement significatif pour la Banque. Dans un contexte où la réglementation s'intensifie, la Banque a continué de déployer son plan d'affaires qui se veut à la fois responsable et audacieux. En 2013, pour une 7e année consécutive, la Banque a affiché des résultats records. La réussite de ce plan d'affaires a notamment procuré la latitude nécessaire pour augmenter notre dividende de façon soutenue au cours des dernières années. Depuis 5 ans, le dividende a augmenté de 52 %. Au cours de 2013 seulement, le dividende trimestriel a été augmenté à 2 reprises. Sur une base annuelle, il s'établit maintenant à 2,04 $ par action. Tout en préservant une solide capitalisation et en accomplissant notre mission, qui est de servir nos clients, nous cherchons continuellement à accroître la valeur de l'investissement de nos actionnaires dans la Banque. Le maintien d'un juste équilibre à l'égard des obligations de la Banque envers toutes ses parties prenantes est l'un des principes qui assure son succès à long terme. En premier lieu, en s'appuyant sur ses stratégies d'affaires, la Banque doit demeurer en tout temps pertinente pour ses clients. Elle atteint cet objectif en occupant des marchés et des créneaux où elle possède des avantages concurrentiels et où elle peut offrir à ses clients une gamme de produits et de services à haute valeur ajoutée. La Banque se préoccupe aussi grandement de la mobilisation de ses employés et du maintien de relations harmonieuses avec notre syndicat. Elle s'assure de déployer des pratiques adéquates en matière de rémunération et de gestion rigoureuse et attentive de ses régimes de retraite. Enfin, en tant que citoyen corporatif responsable, la Banque affirme son engagement dans les communautés où elle est présente. Tous ces dossiers relatifs aux stratégies d'affaires, à la gestion des risques, à la réglementation et aux ressources humaines sont constamment au cœur des discussions entre le Conseil et la direction. C'est en ayant toujours à l'esprit les priorités que je viens d'évoquer que la Banque saura garder le cap sur une croissance durable et soutenue de ses activités dans tous ses secteurs d'affaires. C'est aussi le moyen le plus efficace de continuer d'augmenter sa rentabilité à long terme. En ce qui me concerne, je suis très fière de pouvoir diriger un conseil d'administration aussi bien équilibré et diversifié. La Banque Laurentienne est la Banque canadienne affichant la plus forte représentation féminine à son conseil, avec 5 femmes sur 13 administrateurs. Notre conseil est aussi équilibré, avec des administrateurs cumulant plusieurs années d'expérience qui côtoient de jeunes recrues et des gens issus de tous les horizons professionnels. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour souligner le travail effectué par les 3 comités du Conseil qui se penchent chacun sur des sujets essentiels à la bonne gestion de la Banque. Que ce soit le comité d'audit présidé par Richard Bélanger, le comité de gestion des risques que préside Michel Labonté ou le comité des ressources humaines et de régie d'entreprise sous la direction de Jean Bazin, chacun des comités a consacré encore cette année beaucoup d'énergie à ses travaux respectifs. Sur le plan de la gouvernance, la Banque cherche depuis de nombreuses années à s'assurer que ses principes de gouvernance reflètent les meilleures pratiques. Alors que ce n'était pas encore une pratique répandue, nous avons été la première banque canadienne à séparer la fonction de président de conseil et de celle de président et chef de la direction. En ce qui concerne le vote pour les administrateurs, la Banque a instauré il y a quelques années une politique de vote majoritaire et s'est aussi dotée d'une politique de vote consultatif, de vote cumulatif, ce que l'on en voit encore trop peu souvent, et qui permet aux actionnaires de répartir leur voix sur les candidats qu'ils souhaitent élire. Nous nous assurons par ailleurs que la composition et la contribution de notre Conseil soient à la hauteur de la complexité des enjeux d'une institution financière. Ainsi, nous avons constitué une matrice de compétences des membres du Conseil qui est publiée dans la circulaire et nous procédons à chaque année à une évaluation de la performance de chaque administrateur. Depuis 2010, nous offrons aussi à nos actionnaires de se prononcer de façon consultative sur la rémunération des membres de la direction. À cet effet, le défi de toute
tous les conseils d'administration consiste à être le plus équitable possible entre les intérêts de la banque, ceux des actionnaires et ceux des dirigeants. Ce faisant, nous nous assurons de rémunérer nos dirigeants de façon équitable, à la hauteur de leurs talents et de leurs compétences, tout en s'assurant que leur rémunération soit bien alignée sur les performances de l'entreprise. Afin de favoriser le meilleur alignement possible, les dirigeants de la banque, de même que les administrateurs, ont aussi des obligations en termes de détention d'actions de la banque. Finalement, la direction de la banque et le conseil s'assurent d'être à l'écoute de nos actionnaires et d'échanger avec eux sur une base régulière. En terminant, je veux remercier l'équipe de direction de la banque, dont le conseil apprécie l'étroite collaboration et la grande compétence. J'exprime également toute ma gratitude aux employés de la banque, sur qui nous sommes fiers de pouvoir compter pour réaliser notre mission, qui est de servir avec simplicité, proximité et efficacité tous nos clients qui nous témoignent leur confiance, et ce, année après année.